Hello les gars, bienvenue sur Matsup. Je suis aujourd'hui en présence de Johan, aka The White Belt Slayer sur les réseaux sociaux. Johan, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Johan, je pratique le jiu-jitsu depuis 2 ans, fraîchement ceinture bleue, donc Ceinture bleue, ouais, ça fait quoi? Ça fait 6 mois maintenant? même pas, hein, Ah ouais. même pas. The White Belt Slayer parce que voilà, j'aime bien ce qui est croustille sous la dent, ceinture blanche. On aime bien un petit peu la provocation sur les réseaux. Johan, moi je t'ai invité, on en a discuté un petit peu en off parce que je sais que tu as d'autres centres d'intérêt à côté du jiu-jitsu brésilien, certains qu'on partage d'ailleurs, et je trouvais ça intéressant de mettre en relation un petit peu ces différents centres d'intérêt. Je pensais que tu pouvais être un invité intéressant sur ce sujet-là puisque tu es auteur, passionné de littérature. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, moi j'ai de base, mes parents sont plutôt dedans. C'est-à-dire que ma mère est prof de français et mon père est écrivain. On va dire que les lettres, ça a toujours été quelque chose de, Prédominant, quoi. ouais, d'assez naturel chez moi. Moi, depuis tout petit, j'écris. Voilà. J'ai eu l'occasion d'être. C'était une publication un peu différente, mais j'ai été publié Mhm. une fois. Je me suis auto-publié. J'ai monté une pièce de théâtre. Ok, Voilà. Mais ça, c'était il y a quand même maintenant un petit moment. d'accord. Parce que après j'ai eu des déconvenues avec les éditeurs, on va dire, Mhm. ça m'a un peu pesé du coup je me suis plutôt orienté justement vers des domaines qui étaient plus neufs pour moi parce que je suis arrivé à un niveau, bon c'est pas pour me la péter quoi, mais je pense que je suis arrivé à un niveau d'expertise Mhm. qui fait que pour produire de la littérature j'étais plus trop à l'aise. C'était pas, j'avais plus cette naïveté, un Cette peu, fraîcheur, voilà, ouais. cette fraîcheur, parce que j'ai plein de théories littéraires en tête. Je sais ce que je veux comme esthétique, et je connais le travail que ça demande pour y Mhm. arriver. Ouais, je vois. C'est un peu accablant, donc je suis parti sur d'autres domaines comme les chansons, c'est plus court, D'accord. ou même justement un autre domaine comme le jiu-jitsu où j'arrive, je suis neuf, je connais rien, je peux me permettre d'être Un noob. ouais, voilà, Ouais. c'est ça, et reprendre du plaisir à faire les choses. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de d'aller piocher dans d'autres domaines pour venir enrichir un petit peu un domaine de prédilection et retrouver la fraîcheur. Moi, c'est des thématiques qui m'habitent pas mal aussi. Je sais que je me sens mieux dans ma pratique du jiu-jitsu, des moments où parfois je prends un petit peu de distance, un certain détachement, et que je vais puiser dans d'autres arts, la musique, la littérature, tout ça. Et je trouve, j'arrive toujours à faire des connexions en fait, et j'ai toujours l'impression que ça vient enrichir mon jujitsu, moi, en ce qui me concerne. Juste pour creuser encore un petit peu le sujet de tes écrits, donc les écrits que tu as publiés, tout ça, est-ce que donc c'était des écrits, donc des romans, des nouvelles, de Euh, la fiction? alors moi, j'ai mon texte, parce que j'ai même pas envie de dire roman, parce que bon, on va pas rentrer trop dans les théories littéraires, mais on va dire texte, c'est bien Ouais, texte, principal qui n'est pas publié, voilà, qui attend. d'accord. Et C'est récent, ça, c'est quelque chose que tu as écrit. non, ça, on va dire, c'est comment dire, c'est l'œuvre, l'ouvrage qui m'a demandé le plus de travail, le plus C'est de ton temps. masterpiece, quoi. Voilà, Ok, exactement. Pour l'instant, en tout cas. ok, Et en fait, je l'ai fait lire donc à une personne, qui l'a fait lire à une personne qui travaillait au Seuil mhm, et qui m'a demandé d'écrire pas plus ou moins la même chose, mais ouais, quelque chose de cet ordre-là, mais en nouvelle. d'accord. Et donc c'est ça qui m'a qu'on peut trouver enfin, sur Internet, de D'accord. ça. T'as un nom à nous donner de Je suis une armée. Je suis une armée, d'accord. Voilà, C'est un recueil de nouvelles, c'est ça? c'est une nouvelle. Une nouvelle. Une nouvelle, mais elle est solide. D'accord, bah, c'est marrant parce que, ok, c'est intéressant parce que dans l'armée, on retrouve le côté martial, il y a... Je pratiquais pas du tout. Ouais, Je crois que même à l'époque, je faisais même pas de sport. ok, Ouais, d'accord. Mais il y ouais. a déjà peut-être une thématique un peu Ouais, pour avancer. martiale, Ouais, combat ouais, c'est qui ça. t'habitait. Parce que du coup, ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser.
Donc, comme tu viens plutôt de ce milieu-là, quels sont les liens, toi, que tu fais entre le JJB et la littérature? Ce que je veux dire, c'est est-ce que t'as retrouvé, parce que c'est souvent, moi, c'est souvent ce qui m'arrive quand je découvre un nouveau domaine et tout, je fais des parallèles avec ce que je connais le mieux. Donc, pour moi, ça va souvent être le jiu-jitsu. Je me dis, tiens, ça c'est marrant. Je sais pas si, je sais que par exemple, Cobrinha, grand champion de notre sport, lui, il compare souvent l'entraînement à une recette ou le fait d'atteindre une performance à une recette parce que c'est quelqu'un qui était pâtissier à la base et donc il dit qu'il y a une recette du succès et que voilà, alors, dans un bon entraînement, il y a des ingrédients, une certaine dose de ci, une certaine dose de ça. Est-ce que toi, il y a des parallèles que tu fais comme ça entre ta pratique du JB et ton expérience en tant qu'auteur? Euh, je dirais que ce serait en fait, ça va paraître balourd parce qu'on l'a déjà entendu plein de fois, mais ça va être vraiment la consistency, quoi. Ouais. Vraiment. Parce que enfin, en tout cas pour ma part, je fais pas partie des auteurs, on va dire, qui font de l'écriture automatique, donc ça Mhm. demande quand même de revenir sur les choses plusieurs fois. Et, donc, La donc, régularité donc, pour traduire la voilà, ça, régularité, la régularité dans les entraînements, la constance, ouais. la régularité dans la pratique, le fait de devoir un peu retailler sans cesse dans un bloc, enfin Mhm. là, ça serait plus de la sculpture, mais Ouais, ouais. parce que tu as ta phrase, puis Un premier jet sur lequel voilà, tu tu reviens, tu reviens, tu te peaufines. dis, ah oui, mais ce mot-là est bien, mais peut-être qu'il y a un mot avec même un son différent, même Mhm. qui veut dire la même chose, ça va être plus sympa, je vais plutôt faire ça comme ça. Et après, en fait, tu vois que dans ton paragraphe, comment dire, dans un ensemble un peu plus grand, en fait, ça va pas aller, il va falloir que tu reviennes à quelque chose. Il y a une harmonie à. Voilà, et un peu comme enfin, moi, à mon petit niveau, quand Mhm. j'essaye de développer un coup, puis l'autre, et en fait, ah, mais si je pars sur ce truc-là, en fait, je vais pas pouvoir arriver à cette autre chose. Donc, faut que je revienne et que je corrige un détail et ainsi de suite. Donc, ça, vraiment, le fait de pratiquer sans cesse et de revenir sur les choses, oui. Et, comment dire, aussi la patience. Oui, donc il va avec l'aspect consistency, Oui, voilà, régularité. parce que moi, enfin, en tout Les cas, choses se construisent sur le long terme. voilà, parce que quand j'ai fait ma nouvelle, Mhm. c'était assez rapide. Mais D'accord. parce que j'avais un délai, voilà. Mhm. Mais tu Mais avais déjà une grosse base de travail oui, finalement. enfin, Tu j'ai as déjà dû. les idées en Ouais. tête. Mais au moment de créer, franchement, on n'en voit pas le bout. Mhm. Mais vraiment, et même aujourd'hui, avec le recul, des fois, je me dis, mais vraiment, hein, je sais pas comment j'ai fait. Ouais. Le nombre d'heures, Mhm. mais en centaines d'heures. Je vois très bien, ouais. Bah, je vois très bien de quoi tu parles parce que, par exemple, je prends l'exemple de certaines vidéos qu'il y a sur cette chaîne dont on me parle beaucoup. Ce sont des vidéos que j'ai fait il y a 4 ans, je crois maintenant, pendant le premier confinement. Donc, c'était mes premières vidéos analyses qui m'ont demandé un travail monstrueux, je pense des 60, 80 heures de travail, et en plus vraiment Mm. autistique, tu vois, Mm, ouais, pour aller ouais, ouais, chercher des ouais, extraits ouais, ouais. vidéo, tout comparer, et tout, etc. Et je reçois encore aujourd'hui beaucoup de compliments au sujet de ces vidéos, des gens qui me disent ah pourquoi tu refais pas ces vidéos-là et tout, bah parce que déjà j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie, j'ai plus l'envie et je suis très heureux de les avoir fait et quand je les revois moi-même maintenant je me dis tiens putain c'est vrai j'avais vraiment tout mis mais je pense que il y a des trucs comme ça où c'est un one shot et tu peux pas tu peux mettre cette énergie-là ailleurs mais pour refaire la même chose il y Et, a un capital quoi qui s'est épuisé est-ce quoi. que tu penses pas qu'il y a ce truc de naïveté qui est un peu parti Oui, aussi? de naïveté, Enfin, de première fois, oui, en fait, voilà. quelque part. C'est que c'est vrai que, bon, quand tu l'as déjà fait une fois, deux fois, trois fois, etc., il y a certaines lassitudes qui s'installent et on a besoin de renouveau, quoi, dans sa pratique. Alors, moi, dans le JJB, je trouve qu'il y a, comme dans tous les domaines, en fait, il y a toujours moyen de se renouveler. Mais c'est vrai que faire toujours la même chose de la même façon, c'est rapidement usant, surtout mentalement, quoi. Ouais. C'est assez aliénant, hein, je crois, on pourrait le dire comme ça. On ressent comme une forme moi, je ressens comme une forme d'emprisonnement. C'est pour ça que j'ai plaisir à renouveler mon jeu régulièrement. Allez, là, dernièrement, ça fait quelques temps maintenant que je me focalise pas mal sur le no-gi, alors que pendant plus de 10 ans, j'avais boudé un peu cet aspect-là du jiu-jitsu. Et là, j'ai un plaisir immense à faire du no-gi parce que ça me force à travailler plein de domaines que j'avais laissés de côté. Et donc, il y a cet aspect renouveau. J'ai fait de la spider guard pendant des années. Euh, Aujourd'hui, driller de la spider guard pendant des heures, Mm. ce serait plus possible. Surtout que bon, il y a un truc, entre guillemets,
déjà coché, quoi, un truc validé. Alors quand t'en as pas fait depuis un moment, y revenir, tu redécouvres toujours un petit peu des petites choses, mais c'est vrai que bon, Ouais, globalement. voilà, t'as fait le tour et t'as besoin de, voilà, de venir enrichir avec d'autres choses. Alors j'ai perdu un peu le fil, mais j'avais une question à te poser par rapport à ça encore. Ouais, dans cet aspect parallèle, tu me disais, ouais, donc tu m'as parlé de la régularité. Oui, quand tu me parlais de ce côté harmonie Ouais. dans un texte, moi ça m'évoque pas mal. C'est vrai que je pense bien vouloir bien voir de quoi tu parles. Il y a un aspect composition en fait dans un texte, comme dans un morceau de musique. Et c'est vrai qu'on peut retrouver ça aussi dans le JB, dans la composition d'un jeu qui nous est propre dans lequel on va sélectionner certaines techniques qui vont aller les unes avec les autres. Donc il y a un côté, j'ai envie de dire, un petit peu logique, immuable, enfin quelque chose d'un petit peu, il y a des règles qu'on peut, entre guillemets, pas transgresser, il y a des techniques qui sont compatibles et d'autres qui le sont moins, Mmh. mais il y a quand même une marge de manœuvre entre ces rouages pour amener une touche personnelle et faire des connexions pas forcément attendues Ouais. qu'on va renouveler et tout. Et je trouve qu'il y a effectivement un lien, quelque chose de commun dans le côté artistique. Entre les, moi, je suis vraiment partisan de cette vision artistique du jiu-jitsu. Je suis quand même pas mal là-dedans. Et je pense vraiment c'est un des arts martiaux. En tout cas, c'est tellement riche techniquement et en même temps, ça va avec l'esprit qui est brésilien. Mmh. Tu vois, très très ouvert, très sympa, très fun. C'est un des arts martiaux qui nous permet vraiment cette expression artistique qu'on retrouve moins dans des arts martiaux peut-être plus Bah, traditionnels. déjà, comme tu dis, c'est un art, Oui. voilà. Mm. Et enfin, pour moi, ce serait comme, pour revenir un peu sur ce truc de composition, c'est comme si, je sais pas, tu avais un style, je prends des exemples hyper, pareil, hyper bateau, Ouais, ouais, c'est pas mais grave. tu as le style, je sais pas, tu as un style du 19e siècle avec un style du 17e, avec un style du Moyen Âge. La personne qui va tomber là-dessus, si c'était un même ensemble, tu te dirais, mais je comprends pas, en fait, il passe d'un truc à l'autre, d'une manière de... Et je pense que tu aurais du mal à délivrer le message Mm. que tu veux faire passer. Et moi, j'imagine le jujitsu un peu de la même manière, quoi. Essayer d'avoir quand même une cohérence Ouais. globale, et dedans, tu arrives à mettre ta personnalité, il y a des trucs qu'on aime, et d'autres autres qu'on aime moins. Bien sûr. Voilà. Oui, il y a aussi des règles qui nous sont propres, enfin, je veux dire, des choses, enfin, des problématiques à prendre en compte qui nous sont propres par rapport à notre morphotype, à nos Oui. capacités athlétiques et tout, etc. On va devoir déjà opérer une sélection de techniques par rapport à ce qu'on est capable de faire, si on est selon qu'on soit souple, qu'on soit athlétique, qu'on soit vieux, Oui. gros, moche. Ouais. Et et il y a ça, et puis il y a aussi les techniques entre elles. Par exemple, je renvoie une vidéo que j'ai fait récemment sur la garde de Levi Jones Leary, dans laquelle je parle d'un système qui a été un peu mis au jour par Lachlan Jive, où en fait, lui, il catégorise les différents types de gardes et il dit, bah, il y a des associations qui fonctionnent plus ou moins bien parce que pour passer d'une garde papillon à une garde fermée, il y a quand même voilà, une transition qui est pas forcément très naturelle, là où entre d'autres gardes, bah, voilà, il y a moins de mouvements à Voilà. faire pour aller de l'une à l'autre. Donc, dans l'absolu, rien n'est impossible, mais il y a quand même des choses qui, voilà, qui vont quand même plus naturellement Faut que tomber les sous le sens, rouages quoi. Voilà, soient huilés, quoi. voilà, faut qu'il y ait quand même une certaine fluidité dans les transitions entre les techniques. Ça m'amène à une autre question, toujours un petit peu dans cette thématique Mm. littérature JJB, parce que moi j'ai ma réponse à cette question. D'ailleurs, j'en ai peut-être déjà parlé sur des podcasts, je me rappelle plus. Mais je voulais te poser la question à toi. Est-ce qu'il y a des livres qui pour toi sont une bonne source d'inspiration pour un pratiquant de JJB? Alors, même si c'est très personnel, tu vois, et à ce moment-là, il faut que tu nous expliques pourquoi, ou sinon, peut-être des livres que tu pourrais conseiller généralement aux pratiquants, parce que moi, je sais que des fois, c'est un petit peu difficile à décrire, mais je sais que dans tous les domaines de la vie, lire, c'est une force de ouf. C'est vraiment quelque chose qui t'enrichit intérieurement et qui te donne vraiment une structure mentale Mm. qui est vraiment une force dans tous les domaines de la vie, y compris dans le JJB. Alors ça paraît presque ésotérique de dire un truc comme ça pour quelqu'un qui connaît pas. Tu dis en quoi lire un bouquin, ça va me rendre meilleur, plus fort. Mais je vous assure, moi je le ressens vraiment sincèrement. Et
mais bon, il y a quand même, c'est vrai, certains ouvrages, peut-être, on va plus facilement voir les connexions qu'on va pouvoir faire entre les deux disciplines. Et je voulais savoir si toi, il y avait un ou plusieurs ouvrages que tu pouvais nous conseiller. Bah, ça va, j'ai eu le temps de réfléchir pendant que tu parlais. Bah, c'est pour ça. Je te lis un peu la parole pour te donner du recul. Ouais. Alors en fait, je vais partir déjà d'un truc à l'inverse. C'est-à-dire que moi, par exemple, ces derniers temps, j'ai lu un peu des bouquins qui sont autour de l'art martial Ok. directement. J'ai lu le traité des cinq coups, Hmm. Les classiques Bushido, voilà. japonais, ouais. Mais en fait, Traité des cinq routes, parce que moi je me rappelle, je crois pas l'avoir fini, et je sais qu'à une époque je voyais beaucoup de gens jurer que par ça sur les réseaux, personnellement ça m'a vraiment fait chier. oui, bah oui, non mais, Oui, le principe de l'arc, ouais, bon, ça, oui. c'est quand même des traités de guerre. En fait, alors, traité des cinq, je me rappelle de quelques passages de l'art de la guerre. Le traité des cinq roues, bon, c'est pas exactement la même chose. Mais Je crois que ça même, parle de Musashi, non? oui, C'est ça? Bon, ça ressemble vachement à des contes, en fait, des contes. Ouais. Bon, tu te dis, ok, ouais, mais t'as du mal. Enfin, moi, personnellement, hein, je suis honnête. Bon, voilà, ça m'a pas marqué outre mesure, je quoi. pense qu'il faut faut être accroché et pas le prendre dans un sens trop littéral et Bien sûr, limite le lire dans un sens presque poétique, tu vois. ouais. Vraiment, tu t'inspires de l'énergie Mhm. qu'il transmet et non pas t'intéresser à dire oui, bon, alors ça c'est l'école du sabre, enfin à deux Mhm. sabres et lui au petit et au grand. Enfin, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas hyper pertinent, Déjà, quoi. si tu sors un sabre, a priori, la police ne va Ouais, pas tarder c'est à, mort, quoi. à appliquer. Donc, Ça- voilà, déjà, j'avais envie un peu de parler de Bien ce sûr, genre de ouais. textes qui peuvent être euh, attirants, Qui peuvent sembler tomber sous le sens. voilà, mais On en peut faire fait, des liens entre mm, la littérature et le JB. ouais, mais en fait, c'est peut-être pas le mieux, quoi. Juste par rapport à ça, est-ce que tu penses pas? Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi beaucoup le fait que ce soit une autre culture, soit une culture asiatique, orientale, et qu'on n'a pas forcément les mêmes codes. Je sais que, bah, par exemple, le Japon, c'est une civilisation où l'honneur est vachement mis à l'honneur, justement, où l'honneur est une vertu cardinale. Ouais. Nous autres occidentaux, bon, on a d'autres codes, et bah, je développerai un petit peu après, mais moi, finalement, je me retrouve plus dans des ouvrages qui n'ont pas forcément de lien direct avec les arts martiaux mais qui émanent d'une pensée occidentale et qui peuvent parler d'aspects guerriers, de choses un peu plus larges, mais dans ma langue avec mes codes en quelque Bah sorte. alors oui et non. Ok. Dans le sens où, par exemple, Bushido, ça a été, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, je crois que c'est Inu, l'écrivain, quoi. Mais ça, D'accord. c'était au début 20e. Et en fait, lui fait vraiment le lien entre la culture japonaise et la culture occidentale. En fait, c'est vraiment un texte. Et ça, Le Bushido? ouais, Ah, celui-là, ça, je l'ai pas lu, hein. pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant Ouais. parce que c'est un gars qui a fait ça pour les Occidentaux, pour leur expliquer Ah, intéressant. comment est-ce qu'ils vivaient, Ok. eux, le Bushido. Et donc, lui, en fait, il a pris des exemples qu'on connaît pour D'accord, essayer de ouais. les Ouais. rapprocher. Il a fait la traduction, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, au-delà de la langue, en essayant en prenant en compte la culture, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, donc ça, par contre, c'était assez intéressant. Pour le coup, sur le traité des cinq roues, ouais, pour moi, c'est un peu de la poésie. Voilà, Ouais, faut pas trop. ouais, c'est assez éloigné de nous, quoi. Ouais, c'est lointain, mais tu peux avoir aussi des textes, parce que c'est un texte qui est vieux, hein, Mhm. je sais plus, 1600 combien, ou 1500. Et en tout cas, par exemple, tu peux lire, là, je viens de finir Chrétien de Troyes, là, Ok. le roman du Graal, enfin, Ouais. voilà. Mhm. Ah, tu lis ça, c'est un peu, c'est plus proche, mais Mhm. c'est quand même éloigné. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de, C'est quelle année, Chrétien 3? je pense, que c'est C'est le 11e, hein. Ah ouais, c'est vieux, ça Ouais, remonte. voilà. Ouais. Et donc, tu tombes sur des textes comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi éloignés en Bien termes de sûr, ouais, temps mais là, c'est vrai, c'est le temps, ouais. et même tu lis donc sur tout ce qui est chevalerie, sur les valeurs, sur la Mhm. manière de faire et tout, t'es là, oui, bon. Ouais, il y a quand même un gap assez Ouais, conséquent. et j'avais un peu ce même sentiment en lisant ce livre parce que on va pas se mentir, c'est un peu chiant. Mais moi, ça va, parce que T'as donc, l'habitude. quand j'ai fait la fac de lettres, on m'a mis des trucs entre les mains qui étaient Ah, horribles et extrêmement longs. Donc mhm. ça va, j'ai de T'as l'endurance l'habitude, ouais. sur ce genre de texte, mais je pense que quelqu'un qui lirait ça aujourd'hui, enfin, lirait ça aujourd'hui, il se dirait.
Ouais, il faut avoir un intérêt. Moi, je sais que parfois, je m'astreins à certaines lectures comme ça, des passages où vraiment je m'auto-flagelle, parce que je me dis, j'ai quand même envie de l'avoir dans mon répertoire. Hmm. Tu vois, par exemple, je pense aux essais de Montaigne. Alors, il y a des endroits, alors, il y a des perles. Il y a vraiment, il y a des passages où je me suis régalé, où vraiment j'ai eu des illuminations et pour le coup, des choses qui peuvent être transposables à la pratique du jiu-jitsu ou n'importe quel art ou quoi, parce que c'est vraiment de la philosophie, c'est de la philosophie de vie, quoi, hein. Tout le Hmm. monde a à y prendre, on va se retrouver dans le personnage, parce que pour les auditeurs, les essais de Montaigne, en fait, c'est un des premiers cas, en tout cas dans la littérature occidentale, où on a quelqu'un qui, en fait, se met à poil, quoi, complètement dans un bouquin, il se livre de A à Z en essayant, bon, avec tous les biais humains, dont on ne peut pas se faire l'économie, mais en essayant voilà d'être le plus transparent vis-à-vis de lui-même, en voilà en exposant sa personne, voilà de la façon la plus transparente possible. Et donc forcément il y a des perles, il y a des choses ah putain, il a osé dire ça, c'est très on plonge vraiment dans l'intimité d'une personne, on dissèque en fait la psyché d'un être humain et donc forcément il y a des moments vraiment croustillants, des choses vraiment très intéressantes. Mais c'est daté. En plus, le problème avec les essais, c'est que bon, moi j'ai lu une mise à jour, enfin avec qui était plutôt pas mal, parce qu'à chaque fois sur les expressions qui étaient datées, il y avait entre parenthèses à côté l'équivalent moderne et tout, etc. Mais c'est un français qui est daté, donc ça demande vraiment un effort de lecture, pas sur le fond qui est Oui, oui, assez ça. accessible, mais sur la forme voilà qui est assez désuète. Et donc voilà, j'ai eu à faire ces efforts-là pour d'autres ouvrages et tout de philosophie et tout, mais parce que je me disais quand même l'or est au bout. Il y a des passages un peu chiants, mais j'ai envie d'avoir ça dans mon répertoire parce que c'est des monuments, en tout cas c'est des repères dans notre culture et j'ai envie d'avoir ces repères-là pour pouvoir discuter avec des gens voilà, qui ont un certain niveau de culture, etc. Et puis, je pense aussi que si on a tellement parlé de ce bouquin, c'est quand même que ça vaut le coup de faire l'effort. Alors parfois, Il y a des mères de culte, hein. ouais, ouais, il y a des voilà. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais bon, c'est quand même assez souvent Oui, oui. ça se vérifie. Et je trouve ouais que c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Mais du coup, je te laisse continuer. Mais quand je lis un bouquin, de toute façon, aujourd'hui, mais je pense que ça a plus rapport avec l'expertise, et ça, je sais pas si tu le ressens, toi, dans le jujitsu, mais donc, par exemple, je lis Mon Chrétien de Troyes. Mhm. Objectivement, pour quelqu'un de normal, lambda, lecteur lambda, c'est hyper chiant. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, je vais me dire, ah, il a fait ça comme ça, et puis je vais regarder l'histoire littéraire un peu qui va avec. Alors, c'est pas que j'ai plus de plaisir de lecture, mais aussi je peux me permettre de lire ce genre de texte parce que je cherche autre chose. Tu lis sur différents niveaux. Tu Ouais, vois un c'est peu ça. la structure C'est de ça, je me l'écrit dis, derrière. voilà, ça c'est fait ça pour ça, là, enfin, Hmm. comment c'est agencé et tout. La Et matrice derrière l'œuvre, quoi, en quelque comme sorte. j'ai vu que, alors ça peut paraître bête, hein, mais tu t'avais mis une story, je crois, où tu regardais un combat en 0,25, Ouais, ouais, oui, tu vois. chose que je fais souvent. Ouais, ouais, Mais oui, ça, oui. c'est un truc, c'est bête, mais j'y avais jamais pensé, hein. Ah ouais. Ouais, bah voilà. Ah ouais, non, pour décomposer des mots, Voilà, ouais, c'est ouais, ça, ça parce que c'est. bon, à la limite, je regarde des trucs et tout, mais enfin, tu vois, t'es un cran plus loin quand même, tu Ouais, vois, bien sûr, tu ouais. regardes vraiment, Ah oui, oui, tu oui. mets Puis il y pause, a, tu il y a des réfléchis. choses, de toute façon, ça va tellement vite dans un combat live que pour vraiment comprendre, t'es obligé de faire ça, quoi. Si tu veux vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, Mais il faut avoir aussi les, comment dire, les connaissances. Parce que oui, moi, le par exemple, vocabulaire. voilà, enfin, comprendre, parce que moi, je peux faire ça, alors je vais comprendre beaucoup moins de choses que toi. Je suis pas en capacité de le faire. Et en tout cas, dans un texte, c'est pour ça que j'arrive à trouver quand même de Oui, quoi parce que nourrir, t'as quoi. des repères que le lecteur lambda n'a pas. Voilà. Mais du coup, parce que Tu là, peux voir. on a digressé encore une fois pour en arriver à cette question des bouquins qui t'ont marqué, toi, en tant que pratiquant de JB ou que tu recommanderais à des pratiquants de JB? Est-ce qu'il y en a qui se démarquent? Si, mais en fait, celui que j'ai envie de proposer Vas-y, à tout, vas-y. que j'ai envie de proposer à tout le monde, moi, c'est Le Petit Prince. Ok, Ouais. que je n'ai pas lu. Ah, c'est incroyable. Ah Saint-Exupéry. ouais, non, mais Ok. il a vu la lumière ce jour-là, hein. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. C'est simple, c'est fort, c'est profond. Attention, les jeux de mots. Ouais. Enfin voilà, l'humour. Mais On en vraiment, parlera après. mais vraiment, c'est un texte qui, je crois que je crois que c'est un des seuls textes qui m'a fait pleurer, quoi. Vraiment, D'accord. c'est. Et parce que, alors moi, j'en ai l'image d'un sorte de conte pour enfants, un petit peu. Mais Mais il y a une autre lecture, en j'imagine, fait, quelque voilà, chose d'un justement, plus. c'est ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment avoir tellement de niveaux de lecture. C'est poétique, c'est philosophique, c'est pour les grands.
Mais Donc c'est avéré effectivement, ça? Enfin, je veux dire, est-ce que c'était vraiment la volonté de Saint-Exupéry ou est-ce que c'est derrière des choses qu'on a un peu extrapolées par rapport à l'œuvre? de quoi? Que ce soit pour les enfants? Non, que ce soit pour les adultes, justement. Ah non, 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 c'était ouais, c'était, bah, c'est une vraie ouais, volonté de. vraiment le mec ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais Mais c'est il a été. parce qu'en fait j'aurais eu envie de proposer aussi Ainsi parlait Zarathustra, mais comme c'est une traduction et que Ouais, 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 ouais. enfin on en avait un peu On va en discuté parler un aussi, petit peu, ouais. c'est pas forcément le texte que je proposerais le plus, mais voilà, c'est court, intense, c'est enfin le Petit Prince, et vraiment c'est un texte qui fait vraiment réfléchir. Est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus, un exemple un peu plus concret, quel parallèle on peut faire entre Le Petit Prince et le JJB? Genre, est-ce qu'il y a un moment dans ce bouquin qui t'a marqué, et tu dis ça, c'est une leçon que je peux appliquer? Au JJB entre autres, hein, mais Mmh, je dirais comment dire? Le lien avec les autres, d'accord, ouais, parce que c'est ça aussi que j'ai aimé dans ce sport, c'est que très fraternel, très ouais, et familial. ça je connaissais pas du tout, parce que C'est moi en vrai, fait hein. moi je viens de enfin j'ai commencé le sport avec le street workout, Ok, donc ouais, j'étais ouais. vraiment C'est un autre univers, solo, ouais. j'étais dans mon truc. Après j'ai rencontré des gens, mais c'est pas pareil. Déjà le jiu-jitsu, tu obligé d'avoir quelqu'un pour pratiquer, Bien sûr. même Ah enfin ouais, le déjà, oui, minimum oui, quoi. ouais. Et On dit souvent que c'est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe. c'est ça. Hmm. Et donc là, le lien à l'autre, la perte de l'autre, le fait de cultiver des choses ensemble, enfin, Vraiment, ça me parle beaucoup ce que tu dis, mais c'est quelque chose sur lequel enfin, j'ai vraiment progressé ou disons que j'ai réalisé beaucoup de choses sur ce sujet-là tout récemment. En fait, l'importance de l'aspect collectif dans le JJB et à quel point tu te nourris de la force du groupe et qu'en fait, euh, seul on n'est rien, hein, c'est souvent ce qu'on dit. Il y a le proverbe africain, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. mmh, Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé parce que je suis d'un naturel plutôt solitaire à la base, plutôt introverti. Et j'ai récemment réalisé à quel point ça me bridait en fait dans mon évolution et que plus tu vas t'ouvrir aux autres, ce qui implique une certaine mise à nu, montrer tes faiblesses, ce qui est pas facile pour quelqu'un qui est pudique et tout, etc. Plus tu vas te renforcer en fait, paradoxalement, tu vas te nourrir de la force du groupe parce que tu vas être entouré de frérots quoi, en gros, qui vont te porter, qui vont te connaître et qui vont te porter, j'ai envie de dire, malgré tes faiblesses et qui vont t'aider à les dépasser et qui vont vraiment te permettre de t'affirmer dans la pratique de ce sport-là. Et je pense que c'est vraiment une des spécificités du JJB. Sans doute qu'il y a d'autres sports dans lesquels ça peut se constater différemment, mais chez nous, c'est particulièrement vrai, je mais trouve. je pense que je viens à peu près du même endroit que toi parce que je suis plutôt introverti, enfin voilà, enfin, je fais mes trucs dans mon coin, et la littérature, enfin surtout écrire un Ouais, bouquin, tu es devant ton c'est un ordi, truc autiste, ouais. tu tout seul quoi, tu Ouais, vois? clairement. Et pareil, effectivement, j'ai retrouvé enfin, j'ai trouvé parce que je ne connaissais pas cet esprit de camaraderie qui t'emporte aussi. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont sauvé, entre guillemets. Ok, Parce que au début, en fait, moi, je suis venu comment? Je connaissais un mec qui était à l'AMK, ok. qui est pas le plus régulier d'ailleurs. C'est qui? Julien, mais je pense que tu vois même pas qui c'est tellement il est plus là, quoi. Julien, on t'attend. Ça me dit, parce que il y a plusieurs Petit, Julien. petit, mais je te dis, il est quasiment plus là. Franchement, mais Je pense que je vois qui c'est, mais là, je remets pas. hyper gentil, D'accord. enfin voilà quoi. Et donc lui, il était pas hyper régulier. Bon. Ouais. Et puis bon, moi, je m'inscris. En plus, je paye mon année direct. Ah, Donc c'est cuit. t'as signé un contrat avec Voilà, toi-même, c'est tu ça. sais, Ah là, ouais, bon, allez, j'ai payé direct. Bon. Et puis au bout de 3 mois, franchement, je le dis, hein, mais ça m'est arrivé d'arriver à la MK et de repartir. ouais. Vraiment, je suis arrivé dans la rue. Ça m'a pas arrivé souvent, mais ça a dû m'arriver peut-être trois fois. Ok. J'arrive et je repars. Pourquoi? Parce qu'en fait, je connais personne. Ouais. Tu passes ton temps à te faire tabasser sans pouvoir rien faire, mais Ouais. vraiment, quoi. En tout cas, les trois, Ah, quatre. souvent, les premiers mois, on dit que on boit la tasse pendant plusieurs mois et qu'on commence
à réussir à récupérer son air entre 6 mois et un an de Ouais, voilà, travail. c'est ça. Moi, au bout de 6 mois, ça commençait à aller un Parce peu que mieux. généralement, il y a un nouveau flot de C'est débutants qui ça, arrive et exactement. tu te rends compte voilà, du Je dis, chemin que tu bah, as ça parcouru. va. Ouais. Mais vraiment, et ce qui m'a fait continuer, alors, c'est les gens Hmm. aussi, parce que j'ai Oui, fait des super rencontres. Euh, Même après, on se dit oui, vas-y, viens, j'ai besoin d'un partenaire. Même des fois, t'as pas envie de venir, et tu te dis bon, allez, faut que j'aille l'aider, faut que j'aille aider mon pote, ouais, tu ouais, vois. ouais. Et ainsi de suite, ça tourne. Et du coup, il y a une espèce d'élan commun qui fait Hmm. que tu continues d'y aller. Et moi, vraiment, moi, c'est les gens, les personnalités et les profs aussi. Mais vraiment, hein. Non, mais vraiment, parce Merci. que Enfin, merci pour nous, hein, oui. déjà. Enfin voilà, sinon, je pense que j'aurais abandonné, hein, vraiment. Ouais, je pense aussi, bah, sans vouloir me vanter ou nous vanter, je pense que parce que j'ai pas mal parcouru le monde, entre autres, et puis je suis allé dans plusieurs clubs, si j'ai, comment dire, euh, posé je perds l'expression, mais en gros, si je me suis ancré à la MK, c'est pour une raison particulière qui, je pense, à l'origine est due à la personnalité de Mako, qui a insufflé Ouais. cet esprit. C'est vraiment qu'il y a un aspect humain qui est très très mis à l'honneur par rapport à d'autres clubs où c'est moins présent, sans vouloir être médisant. Mais il y en a certains, ça va plus être voilà, l'aspect martial, etc. et tout. Et à la MK, c'est vrai que c'est quelque chose dont Mako n'a jamais voulu faire l'économie. On a de vrais compétiteurs de haut niveau à la MK Team. On a une référence technique, hein, on a des athlètes olympiques qui viennent s'entraîner chez nous et Mm. tout. Et c'est vrai que c'est souvent, ça amène souvent un effet de priorisation sur la performance et tout, etc., au détriment d'un côté humain et surtout accessible. Ouais. Ouais. Et c'est pas du tout le cas à la MK. Encore une fois, je pense que c'est vraiment dû à la personnalité de Mako qui a toujours tenu à ce qu'on garde ce côté accessible pour tout le monde. Jiu-Jitsu pour tous, hein, c'est un des slogans qui sont propres à notre sport. Et je pense que c'est une vraie force de notre équipe. On a nos défauts. On nous reproche parfois de manquer un peu de structure. Ah. C'est un petit peu fouillis peut-être sur certains trucs. Non, il faut le reconnaître, hein, Mm. il faut être honnête. Mais en tout cas, je pense qu'on on peut pas nous enlever ce côté humain, ce Oh, côté chaleureux, t'arrives, accueillant. t'es bien. C'est Franchement, le but, quoi. de tout. Enfin, après, pareil, moi, j'ai pas fait beaucoup de sport. Enfin, j'en fais depuis 2018. D'accord. Donc j'ai rencontré un peu les mecs du street, j'ai rencontré un peu les mecs de la salle. Je suis allé à la lutte aussi, Ouais. à Bagnolet, hein, Ok, Diable donc Rouge, ouais, voilà, c'est Diable direct dans le Rouge. dur. Bah c'est chez moi, Ah oui, d'accord. donc c'est pour Ah ça, oui. c'était facile. Et en fait, à chaque fois, tu vois, il y a des ambiances quand même dans les Oui, clubs. bien sûr, ouais. Et j'ai envie de dire aussi dans les disciplines, c'est pas Hmm. les mêmes ambiances. C'est un peu normal. Quand tu es dans un sport où tu te prends des pains dans la gueule, disons que ça, J'allais y venir. disons que le côté friendly, il est un peu moins Ouais, naturel. c'est ça. Mais après, il va y avoir d'autres valeurs, je pense, qui vont se mettre. C'est juste d'autres codes. Mais je pense, j'entends souvent Cyril Diabaté en parler sur le podcast Gong. Lui, il fait un rapprochement entre les combattants de MMA et des frères d'armes. Parce qu'il dit que quand tu rentres dans une cage et que tu es accompagné de ton coach et tout, etc., tu vis des émotions tellement intenses. Et je veux dire, c'est rentrer dans une Ouais, cage, ouais, ouais, c'est chaud. ça n'a rien à voir avec Ouais, c'est monter sur un chaud. tatami de C'est chaud. JJB, hein, il faut être honnête. Et du coup, il y a une connexion, une fraternité comme frères de sang, frères d'armes, tu vois, comme des gens qui seraient allés à la guerre ensemble, qui auraient vécu des émotions très intenses, qui se créent. Et ça, effectivement, je pense que ça va avec le niveau d'adversité. Donc c'est différent. Nous, on n'a pas ça, hein. Quand on va en compétition et tout, certes, on vit des émotions fortes et tout, mais t'as pas peur pour la vie de ton Ouais, pote. ah Et oui. c'est bon, personnellement, moi, ça me va très bien. Mais voilà, du coup, c'est d'autres types de rapports. Donc, c'est juste pour voilà, remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et je comprends qu'il y ait certaines disciplines où, de prime abord, ça puisse être froid, mais que voilà, que en gagnant à être connu, disons qu'en faisant tes preuves dans cette discipline, il y a des trésors cachés, quoi. Mais je me demandais, en fait, aussi ça peut être aussi un conseil pour les white belts. Ouais, Moi, en fait, ce qui s'est passé aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai été adopté par un gradé.
Ouais. tu vois, enfin adopté. Ouais, ouais, non, mais je vois très bien de quoi Et, tu veux parler. euh, et vraiment, j'ai l'impression que qu'il y a beaucoup ça, Ouais. c'est-à-dire que, enfin, Système de mentorat, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Tu trouves, enfin, on se trouve, parce Ouais. que après, t'as pas des affinités, t'as Ah, plus ou moins d'affinités avec les gens, ça c'est pas, évidemment, ça voilà, c'est. c'est naturel. Mais, enfin, moi c'est Fernando surtout, tu D'accord. vois, Ouais. Fernando, Madani, ils m'ont pris. Et voilà, les mecs, ils te Te boostent, quoi. booste, ouais. Voilà, ils Ouais, te tire t'expliquent, ils vers le prennent le haut. temps. Même, enfin, Fernando qui est venu avec moi en compète, tu vois. Je veux dire, Ouais. le mec, c'était, c'était où? C'était J'ai pas à l'impression que Fontenay. t'avais fait la compète de grappling Oui, voilà, c'est ça. pas sur la Ouais, ouais, pelouse, enfin, mais c'était en dehors, ouais. extérieur, ouais. Ouais, c'était à Fontenay. Je veux dire, franchement, j'étais presque, Poussé, quoi. ouais, mais Ouais, j'étais ouais. presque gêné qu'ils viennent, quoi. Je me suis dit, ah ouais, carrément, quoi. Qui Non, bah parce vient, que quoi. le truc, c'est que lui aussi, certainement, qu'il devait trouver quelque chose dans ce rôle de coach et tout ça. Parce que, bon, après, c'est toujours pareil. Moi, c'est mon taf à plein temps et tout. Donc, même si j'adore ça, il y a des moments où j'ai besoin de couper. Et bon, voilà, quand tu fais déjà ça toute la semaine, puis, de toute façon, il y a tellement de monde que tu peux pas être malheureusement disponible autant que tu le voudrais avec tout le monde. Mais il y a un plaisir aussi à être là pour quelqu'un, à accompagner, à être dans ce rôle de coach et tout, etc. Donc, chacun y trouve son compte. Et c'est ça qui est beau, en Et fait. justement, et ce truc se transmet. Mm. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas moi, même si je m'appelle Johan the Wild Best Slayer, je veux dire, à aucun moment, Tu n'es pas si méchant que ça bah avec les non, Wild. évidemment que non. T'as envie que les mecs y reviennent et qui, voilà, Bah oui, qu'on avance tous ensemble. c'est Et peut-être que, enfin, et même d'un point de vue, je sais pas, purement d'échange de valeurs, de compétences, tu peux même te dire, voilà, là on en est là. Lui, peut-être qu'il va travailler un autre truc. Je sais pas, dans un an, 2 ans, il va pouvoir me montrer des choses que je connais pas, on va pouvoir partager. Enfin, on n'est pas là pour abattre bien les sûr, gens, quoi. ça n'a aucun sens. Ça, c'est comment dire, je sais pas si c'est une légende ou quelque chose Ouais, dont je sais même on, pas si tu dois toujours trouver un ou deux clubs de gogol, ça va toujours exister, où ils font un peu les cakes avec les ceintures blanches, mais bon, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt. Je pense que dans la plupart des clubs, on a intégré que les ceintures blanches, voilà, c'est l'avenir, et que si tu veux que ton club il soit mais florissant, il même faut. moi en bleu, je veux dire, c'est pareil, Oui, ça bah revient ça, au même. oui, oui, bien Tu sûr, vois, c'est valable tout le temps. Juste parce que le temps avance oui. et avant qu'on passe à un autre sujet, qu'on a déjà pas mal digressé, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et t'as évoqué Nietzsche, je sais que t'es un aficionados de Nietzsche. Moi, c'est quelqu'un qui me fascine beaucoup. D'un point de vue profane, puisque je l'admets, j'ai lu 3 bouquins de Nietzsche. J'ai lu Zarathustra, c'est par Zarathustra, celui dont tu parlais. J'ai lu La généalogie de la morale, donc qui est un Ah, peu plus théorique. Et j'ai lu le troisième, c'est l'Antéchrist, donc, ouais, plutôt axé religion. Mais bon, ça, on retrouve quand même la patte de Nietzsche et ça va, t'as lu quand même pas mal de choses, hein. Ouais, alors le truc c'est que Zarathustra, je pense que c'est le deuxième que j'ai lu, des recherches que j'ai pu faire. Je pense que c'est pas le, je pense que ce serait peut-être celui qu'il faudrait lire en dernier parce qu'en fait, il se nourrit de toute la pensée de Nietzsche dont il a posé les jalons dans tous les autres ouvrages et qu'en fait c'est son masterpiece un peu sous Mhm. forme poétique et qu'il faut avoir déjà tous les codes et tout le vocabulaire pour vraiment le comprendre. Donc moi j'ai pu effleurer, je pense, la force de l'ouvrage. Il y a des passages où j'ai eu le sentiment de percevoir quelque chose, de comprendre. Mais je pense que je suis passé à côté d'énormément de choses. Même, je pense que les spécialistes, ils s'entendent pas tous. En plus, Nietzsche a cette caractéristique d'être quelqu'un d'assez obscur. Enfin, il y a des choses assez abscons, quoi, assez hermétique, voilà, Mhm. assez hermétique. Donc voilà, c'est difficilement accessible. Je pense que tu t'es allé un peu plus loin que moi dans l'étude de la pensée de Nietzsche. Moi, je voulais dire que de ce que j'ai perçu de Nietzsche, donc pas grand-chose, je pense, ce qui m'a le plus frappé, ce que je rapprocherais le plus du JJB, en tout cas, ce qui m'a le plus apporté dans mon regard sur le JJB, c'est le côté libre penseur, c'est le côté je n'ai pas d'idéologie, je n'ai pas d'idée arrêtée, c'est-à-dire que je ne suis pas rangé dans une équipe, dans une pensée tribale et tout. Je cherche la vérité où elle est. Ce côté, il m'est odieux de suivre autant que de guider. Ce côté ni maître ni esclave. Ce Mhm. côté un petit peu, voilà, vraiment en équilibre, à mi-chemin. Et c'est vrai que je me retrouve souvent dans cet état-là. Et c'est un regard que j'aime avoir sur le JJB. Ce côté, voilà, très sans idée fixe, sans carcan, très libre en fait, une vitalité, une liberté. Voilà, c'est ce que j'ai pu percevoir de la Mhm. pensée de Nietzsche et qui m'a
des moments vraiment habités à la lecture de ces livres et qui m'a vraiment, me semble-t-il, apporté dans ma pratique. Comme tu as évoqué le Zarathustra, je voulais savoir toi, ce qui dans la pensée de Nietzsche t'a apporté en JJB. Alors, déjà, je vais essayer de pas tout oublier parce que c'est pas facile. Mais donc déjà, tu as dit que c'était hermétique. Ça pouvait, en tout cas, que ça pouvait paraître. Je pense que objectivement, pour tu prends quelqu'un Je suis pas qui ah d'accord. ouais, Je suis pas d'accord. En fait, c'est que ça dépend des ouvrages. Vraiment. ok, Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, hein, 16-17 ans. J'ai commencé par Humain trop humain. C'est un recueil d'aphorismes. ouais. Donc, c'est des tout petits textes, Hmm. voilà, qui peuvent faire soit une ligne, soit 2 pages, 3 pages, mais voilà. Et franchement, c'est beaucoup plus digeste. T'es pas, et en fait, ça fait aussi partie de cette idée de liberté, de je fais Oui, ce que je oui, veux. dans la forme, Je suis ouais, pas dans un tout à fait, cadre ouais. d'essai ou poétique ou machin. Le mec, s'il a envie de faire une phrase, voilà. S'il a envie de faire une dissertation, il fait. Enfin, Et je t'emmerde. voilà. Et voilà. Alors après, c'était quand même des groupes, on va Oui, dire, oui, oui, là-dedans, ouais, ouais. mais Il y voilà. a une structure, mais qui est quand même assez lourde, Ouais, hein. voilà, c'est ça. Donc ça, déjà, pour rentrer dans la pensée de Nietzsche, c'est vraiment idéal, c'est facile, vraiment, Humain, trop humain, ouais, ouais. c'est vraiment assez Ok. facile de rentrer dedans. Humour, toujours. Après, sur Zarathustra, ben, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Pour moi, c'est l'élan vital. Mhm. Euh, ouais, moi quand je sors du JJB, que ça se soit bien ou mal passé, j'ai J'ai l'impression, l'impression d'être en vie. mais je te Ouais. jure que c'est vrai. J'ai l'impression, et alors je suis pas du tout, enfin, je suis un peu un hippie malgré moi, je pense, mais j'ai l'impression que c'est comme si j'avais une aura qui était vraiment, ça fuse, quoi. Ouais, ouais, Vraiment, ouais. je me sens comme ça, je sors, je suis bien, je marche, je pourrais craquer le sol sous mes pieds, quoi. Je retrouve un peu cette idée chez Nietzsche d'élan, Ben, Nietzsche est un des premiers philosophes, si je dis pas de bêtises, à avoir mis vraiment le corps à l'honneur, à avoir remis en la grande perspective santé. ce rapport au corps, puisque il y avait dans la tradition philosophique le dualisme Ouais, corps-esprit, ouais, qui a été accentué par la pensée chrétienne, qui est l'esprit pur, le corps impur. ouais. Et Nietzsche est venu chambouler un petit peu tous ces codes-là, en remettant un petit peu le corps au centre, en disant en fait, mais toute pensée est une pensée qui émane d'un corps, et il y a une connexion entre le corps et l'esprit, et en fait, on ne peut pas juger de la pensée en faisant l'économie du corps. C'est-à-dire que si je schématise, si t'es un gros de 150 kilos qui mange de la raclette toute la journée, tu vas pas penser de la même façon que si t'es un mec qui fait du sport Oui. 3 fois par jour et tout, etc. Et que vraiment, voilà, toute pensée émane d'un corps et que étudier le corps va nous renseigner sur la nature de l'esprit. Et donc, je trouve que là, il y a vraiment, pour nous autres sportifs, au sens large, une idée qui est très intéressante, c'est qu'en fait, en façonnant notre corps, en faisant travailler notre corps, on travaille aussi notre esprit. Et il y a cette idée vraiment comme je disais, d'interconnexion corps-esprit qui est présente chez Mais Nietzsche, parce qu'il y a des expériences que t'es obligé de vivre dans ta de chair. vivre, voilà, ouais. C'est ça, sinon tu peux pas. En Hmm. fait, tu peux pas comprendre. Enfin, tu Ouais. peux imaginer, mais tu pourras jamais les comprendre. C'est vraiment, c'est pareil, c'est très lieu commun. Mais Hmm. en fait, Pas tant que ça. en fait, plus Pas tant que j'avance, j'ai ça, hein. l'impression que c'est ça. Lieu commun peut-être pour toi qui lis beaucoup et tout, mais non, je pense que c'est pas si commun que ça. Et je pense qu'il y a encore ce dualisme, ben, pour surtout nous dans notre culture en tout cas, donc on est issu d'une civilisation judéo-chrétienne et tout, donc ces valeurs-là de la religion, même moi qui suis athée, agnostique, on va dire, plutôt agnostique maintenant, je dirais. Je suis héritier de cette culture-là, et donc dans ma façon de vivre, dans ma pensée et tout, il y a des pensées chrétiennes, il y a Hmm. un, Ah bah oui, il y a un moule chrétien. t'as grandi dedans, quoi. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, et c'est bien des fois de s'interroger là-dessus, c'est-à-dire mais pourquoi je pense ça et d'où ça vient, et donc il y a des choses qui sont ancrées, on ne sait même pas trop d'où ça vient, et alors ça vaut, ça vaut le coup de les remettre en question sans forcément pour les balayer. Moi, il y a des choses qui me viennent de ma culture chrétienne
avec lesquels je suis tout à fait en accord, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais sur d'autres trucs, si ça me pose problème à un moment donné, si je vois qu'il y a des incohérences par rapport à mes objectifs et tout ça, ben, c'est peut-être l'occasion de les remettre un peu en question pour voir un petit peu comment je pourrais voir ça autrement. Et donc, finalement, tu te rends compte que sur des trucs, bah, ça peut paraître bête, mais ça l'est pas, en fait. Parce Mm. que même si, des fois, c'est des choses que tu entends, mais entre, comme tu disais, entre l'avoir entendu, l'avoir dans un coin de l'esprit et le ressentir dans ta chair, et Ouais, le voilà, pratiquer, il y a ouais. vraiment un Ouais. monde, quoi. Et même, enfin, tu vois, par exemple, le fait de, si j'apprends une nouvelle technique et que j'ai besoin, enfin, je dis d'un mois pour y arriver, le plaisir que je vais, enfin, que je vais avoir quand je À l'aurai, l'arrivée, quand je l'aurai placé, il est incomparable. c'est de la bombe et je peux le transposer sur Bien sûr, tellement de choses de la vie et me dire, ah, en fait, ça, je l'ai pas fait, peut-être que je devrais m'y coller, du coup, et d'avoir la patience pour arriver au bout des choses. bien sûr. Parce que quand t'es écrasé par, je sais pas moi, on va pas citer de nom, mais Everaldo. ouais, Pourquoi? T'as dit voilà, écrasé, j'ai pensé voilà, Everaldo, ouais. voilà. Si tu vas écraser par Everaldo pendant 5 minutes, après, ta résistance mentale, elle augmente aussi. Ouais. Oui, Vraiment, hein. oui, bien sûr, C'est vrai, hein. bien sûr. Tout à fait. Bah écoute, je vais profiter Sans de ça transition. pour. Bah non, en fait, puisqu'on va pas faire la transition sur ce à quoi m'a fait penser Veraldo, puisque ce sera notre dernier Ah, sujet. oui, Mais on va basculer sur un autre sujet que tu m'as soumis oui, suite à une discussion que tu as eue avec un autre membre du club, Basile. Je te passe le bonjour. Concernant la terminologie, la dénomination compétiteur, loisir et tout, etc. Qu'est-ce qu'on range dans quel terme et pourquoi? Vas-y, je te laisse exposer un petit peu bah, le problème. en fait, c'est justement, c'est vraiment une problématique. C'est comme un statut. Tu vois, c'est comme un bon statut à obtenir. Tu vois, t'es Mhm. compétiteur, t'es un loisir un peu. Tu vois, ouais, tu viens. Alors qu'il y a des loisirs qui cassent des bouches, en Mais fait, bien hein, sûr, clairement. mais voilà, c'est ça. Et donc, je sais plus à quel sujet. Donc, le B, Basile, euh, m'envoie un message et me dit, ouais, me parle pas de compétiteur ou de loisir, parce que moi, je vais bosser tous les jours. Je viens 3, 4 fois par semaine après le boulot. Donc, je fais mon entraînement. Après, je vais à la salle. Donc, les gens qui ont pas de travail, parlez de moi à ce moment. Les gens qui ont pas de travail qui peuvent venir comme ça en vacances me disent pas, Ceux qui viennent au créneau 14-16 heures, la voilà, par classe, le exemple, créneau ouais. des fêtards, ouais. Franchement, On les reconnaît. il est trop bien celui-là. Mais voilà, et en fait, lui, il se sentait un peu, je pense, on va pas dire dévalorisé, ça, Ouais, c'est non, un si, grand si, mais mot, je mais vois, en tout cas, un peu vexé, quoi, un petit ouais, peu voilà, piqué c'est un peu dans son vexant ego, ouais. parce que vu les efforts qu'il déploie, voilà. Après, des fois, tu peux avoir ça. Bon, pas là pour le coup, mais juste, je voudrais signaler que c'est pas forcément un bon indicateur. Comment dire? Des fois, tu peux avoir l'impression de déployer énormément d'efforts et c'est pas pour autant que tu mérites quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, il y en a qui font ça depuis 10 ans. Tu Oui. vois, et donc, effectivement, the struggle is real. Comme les Américains, tu souffres réellement, tu travailles dur, mais il y en a qui le font depuis beaucoup plus longtemps. Et puis, il y a aussi un truc qui est terriblement contre-intuitif et injuste parfois, c'est que le niveau de performance n'est pas forcément corrélé au niveau de dureté. C'est-à-dire Oui. que c'est pour ça qu'on dit c'est pas forcément work harder, c'est work smarter. Donc Mm, il faut travailler dur jusqu'à un certain point. En tout cas, tu ne vas pas pouvoir atteindre un certain niveau sans travailler dur, mais c'est pas parce que tu vas travailler plus dur que c'est forcément mieux. Il faut simplement travailler mieux, il faut simplement faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, oui, il va y avoir des efforts à faire, peut-être de la prépa physique, il va falloir faire parfois des sparring durs et tout, mais c'est pas parce que tu vas faire plus de sparring durs forcément que par rapport aux besoins ou à la progression que tu as à effectuer pour atteindre ton objectif, ça va être la clé. mm, Parfois, la clé, c'est quelque chose qui te demande pas forcément un effort physique intense, ça va être plus un effort intellectuel ou peut-être des fois c'est du repos aussi, paradoxalement. Voilà, donc c'est juste la bonne recette pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à Cobrinha, c'est la bonne recette, le bon. Dans un gâteau, c'est pas forcément parce que tu vas mettre plus de sucre qui va être ouais, meilleur, ouais, quoi. ouais, ouais. Même au bout d'un moment, ça va être Ça, écœurant. voilà, exactement. Donc c'est le toujours plus, c'était un des thèmes de mon dernier podcast. C'est pas toujours
la bonne philosophie. Mais pour, Je pense pas que c'était dans ce sens-là, parce que lui aussi, lui oui, aussi, oui, bien il sûr. pourrait faire de Mais la compète. c'est juste par rapport à Ouais, ce que ouais, tu mais disais, une ça petite m'a fait penser, précision, voilà, ouais. petite précision. Mais en l'occurrence, c'est vrai que les termes loisirs et compétiteurs, loisirs, c'est vrai que ça peut sembler péjoratif. Bon, là, si on pose les termes, compétiteur, pour moi, c'est simplement quelqu'un qui fait de la compétition, mais tu peux être un compétiteur et être nul. Ouais, Non, mais clairement, ouais, 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 ouais. simplement, tu vas en compétition et tout, ça n'est Ouais. pas corrélé avec ton niveau. A priori, si tu fais de la compétition, ça implique normalement, si tu es normalement constitué, que tu prends un minimum les choses au sérieux, que tu te fixes des objectifs et que tu as une certaine régularité à l'entraînement, normalement. Et donc, il y a effectivement plus de chances que tu sois un pratiquant régulier et que tu aies un certain niveau, mais c'est pas forcément. En fait, on n'a pas tous le même moteur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des loisirs qui ont un niveau incroyable parce que leur moteur, ça va pas être les médailles ou la reconnaissance en compétition, Hmm. mais le pur plaisir qu'ils vont ressentir à l'entraînement et tout. Il y a des cas comme ça, il y a des légendes un peu même souvent qu'on entend. Moi, je me rappelle, j'entendais mon professeur de l'époque, Hugo Février, une fois où on était à Lisbonne, parler de ces histoires-là qu'il y avait au Brésil dans l'ancienne génération où il y avait des mecs à l'entraînement, qui battaient même les champions, qui étaient super en vue et tout, et qui faisaient pas de compète parce qu'ils aimaient pas ça. Hmm. Et voilà, parce que ils aimaient pas tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte quand tu fais de la compétition, la gestion du stress, le côté émotionnel, le côté pression et tout, etc. Et pourtant, quand ils sont dans un milieu où ils sont décomplexés à la salle et tout, ils sont capables de faire des choses incroyables. Et donc, loisir, ça semble péjoratif, mais c'est pas forcément corrélé au Oui, niveau. mais quand même, il y a ce truc de se dire, voilà, comme tu dis, c'est, enfin, il y en a un qui est amélioratif, l'autre qui est quand même péjoratif, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais Et est-ce que c'est pas aussi parce qu'on le prend comme tel? Parce que bon, parce qu'il y a tellement de situations différentes. Quand tu prends, parce qu'il y a aussi ce que je te disais la dernière fois, mais ce qu'on l'avait évoqué, mais je sais pas, un mec comme Flo qui fait plus de compète, hmm, qui a eu quand même des réalisations sportives, et un mec, je sais pas, peu importe comme Mehdi, tu vois. Mehdi. Celui qui m'a, Ah, Mehdi Snickers. voilà, Mehdi Double Leg. voilà, c'est ça, qui est donc en blanche et tout, Oui, qui fait des voilà. compétitions, mais Oui. est-ce que le terme il est bon pour les deux, tu vois? Ouais, Est-ce qu'on les met à oui. égalité? Bon, déjà, Flo, on va pas dire que c'est un loisir, parce que c'est un professeur Oui, qui c'est vit de vrai. ça. Donc Ok. déjà, c'est un professionnel. Et ça, c'était intéressant, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est la différence, en fait, je pense, ça, c'est vraiment intéressant entre professionnel, compétiteur et Bien loisir. sûr, C'est pas pareil, hein. ouais, bien sûr, parce que compétiteur, il y a des niveaux en compétition. Et souvent, c'est l'objet aussi de débats dans le monde du JB, parce que effectivement, tu vas avoir des gens qui ont un palmarès incroyable, champion d'Europe, champion du monde et tout, mais c'est dans des catégories euh, 28e division, si on traduit. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, si t'es champion du monde en Master 5 ceinture bleue, Oui, c'est pas, ça n'a rien de comparable à quelqu'un qui peut-être va avoir le dixième de ton palmarès, mais en ceinture noire, que ce soit en adulte ou même en master, en ceinture noire, c'est déjà, même si adulte c'est la première division, on va ouais, qualifier ça comme ça. Ceinture noire, master 1, master 2, c'est sur les gros tournois, c'est du très très haut niveau, très très haut niveau, quoi. C'est déjà un gros niveau. Donc voilà, il y a déjà la question des ceintures, des catégories. Puis il y a aussi l'histoire des catégories de poids. Il y a des petites catés où il y a trois quatre mecs. Et voilà, t'as c'est des ça. catés où t'as été 150. Et bah, par exemple, tu vois, les catés entre moins de 70 et moins de 82 en ceinture blanche et bleue, moi je trouve que gagner les ceintures blanches, les Du francs, monde, hein. championnat de France ou championnat d'Europe en ceinture blanche ou bleue, c'est un vrai truc. Bleu, bon, ça fait un moment que c'est admis, mais même blanche, parce que déjà, tu vas démontrer des qualités mentales, physiques, et forcément un petit peu techniques aussi, même si en blanche, c'est le niveau est très disparate, qui sont hors du commun déjà, tu vois, même si bon, un titre en ceinture blanche, bon, ça restera pas dans les annales. Gagner les championnats de France en moins de 76 adultes blanches, c'est un vrai truc. Hmm. Parce que vous êtes 150 dans la KT, ça veut dire que tu vas faire 6-7 Ouais, combats voilà, pour c'est ça, gagner, ouais. Faut que les... c'est une vraie performance sportive pour moi, même Hmm. si c'est pas une performance professionnelle, c'est pas une performance de haut niveau et tout, c'est très prometteur et c'est une vraie validation, je trouve. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est une des particularités de notre sport, il y a plein de catégories, il y a plein de choses, et donc ouais, il y a presque, on pourrait presque donner autant de noms que d'individus, tu vois. Un tel, il est compétiteur, mais du dimanche, Ouais, tu vois ouais, ce que je ouais. veux dire? Et voilà, donc loisirs, enfin, il y a des gens qui sont
plus compétiteur, comme Florian par exemple, mais qui a quand même fait ses preuves en compétition. Donc bon, on peut pas le qualifier de loisir de toute façon. Et en plus, bon, il est professeur, il évite ça. Donc bon, c'est quand même quelqu'un qui est tout le temps dans le milieu du JB. Tu peux pas le consacrer, le comparer à quelqu'un qui s'entraîne 2, 3 fois par semaine Et alors, depuis un an, quoi. bah, un mec comme Karim. Karim qui? Chadli? Bah, Karim Chadli, c'est un compétiteur. Mais tu vois, il a un taf. Il a un taf. C'est un compétiteur qui a fait de gros résultats en master dans les ceintures de couleur. Donc c'est pas mal. C'est vraiment, il est en plus, il a plusieurs fois champion d'Europe, qualité Ouais. absolue et tout. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel. Moi, si on devait faire des grandes catégories, pour moi, Karim, il est dans quelque chose de semi-pro, tu vois. Ok. Dans Ouais, après, c'est le truc, c'est un peu subjectif, tu vois ce que je veux dire, mais bon, master couleur, là, il va rentrer dans un vrai test, Karim, parce que là, c'est ça, il est passé Ouais. noir, et il va rentrer voilà, commencer à faire des compétitions en master 1 noir, ce qui est, je pense, on pourrait comparer ça dans notre sport à la Ligue 2, tu vois, Ouais. ce qui commence déjà à Ouais, être ouais, c'est sérieux. un Ouais. très bon niveau, quoi. Donc, voilà, il a un très beau palmarès, mais là, il vient de passer un step, et Donc, en, il y a voilà, il y a de nouveau tout à donc faire, en quoi. fait, pour toi, je vais être méchant, mais donc pour toi, en gros, tant qu'on n'est pas passé en black belt, les compètes, ça représente pas le Non, vrai truc. non, parce qu'il y a aussi cette question d'adulte et tout. Tu vois, par Oui, exemple, oui, adulte, oui. tu gagnes les tournois majeurs en ceinture bleue adulte, déjà, pour moi, t'es semi-pro. Et violette adulte, t'es pro. Ouais. T'es Ok. pro, t'es pas première division, mais tu vois, par exemple, violette adulte, marron adulte et master 1 noir, c'est pas les mêmes critères, parce qu'en noir, tu vas avoir beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de bagages, mais t'es plus vieux, c'est Hmm. simplement ça, hein. Et donc, il y a beaucoup de mecs qui ont fait une carrière en adulte qui vont pas forcément en master. Il y a des individualités en master qui auraient leur place en adulte, mais voilà, la concentration de talent est moins grande qu'en adulte. Et en adulte violette et marron sur les gros tournois, c'est l'avenir, quoi, hein. C'est Pôle Espoir plus que le Pôle Espoir. Hmm, hmm. Voilà, donc t'as la nouvelle génération de tueurs à gages qui vont arriver en ceinture noire adulte, et donc c'est déjà du très haut niveau aussi. Donc c'est sur différents critères, mais voilà, si toujours dans mon système de comparaison, adulte violette, adulte violette, adulte marron, master 1, master 2 noir, tout ça pour moi c'est la Ligue 2, tu vois. Ok. Ouais, ouais, non, mais comme ça, au moins, c'est Ouais, mais c'est clair, quoi. après c'est Oui, oui. personnel, hein, il y a des gens qui te diront autre Ah, chose et mais tout. Moi, on le sait voilà, qu'adulte, c'est adulte, la vraie il y caté, a et des le gens noir, quoi. qui vont me cracher dessus dans les Et, et, commentaires. et- Mais non, ça c'est comment tu peux dire ça? Bon après mais c'est d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il le y a débat sans fin, hein. il y a des gens qui pourraient être en master 1, 2 et qui vont en adulte. Oui, bah je l'ai Donc, fait là les 2 dernières saisons. J'ai combattu en adulte noir parce que c'était un rêve de longue date depuis le début. Je voulais combattre au plus haut niveau. oui, voilà. Donc, Voilà, je voulais cocher cette case dans mon palmarès et dans mon curriculum. Je l'ai fait. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai 34 ans, j'ai d'autres projets. J'ai envie maintenant d'essayer de performer au plus haut niveau dans ma catégorie d'âge et tout. C'est un nouvel objectif parce qu'il y a toujours, hein, de toute façon, un itinéraire personnel dans le sport. Voilà, il y a des choses à faire. Chacun a ses objectifs en fonction de ses capacités, voilà, de ses désirs aussi. Et voilà, c'est à toi après de composer un petit. Ça qui est bien aussi, tu peux composer un petit peu et avec puis, ce qu'il y a, de quoi. toute façon, on n'est pas, enfin, surtout pour les gens comme moi qui ont commencé le JJB à 36 ans. Ouais. euh, Voilà, tu vas Enfin, pas avoir qu'est-ce que tu veux que je fasse? les mêmes ambitions. Mais pour autant, tu peux, regarde, l'exemple parfait de ça, c'est Solo. Oui, Solo, oui, qui a oui. commencé le jiu-jitsu à 40 ans, et il a suivi son propre itinéraire dans le JJB, qui est quand même hyper inspirant. Il a commencé le jiu-jitsu à un âge auquel je suis même pas encore arrivé moi, et pourtant, le parcours de Solo m'inspire, parce que dans sa catégorie d'âge et poids et tout, etc., il est allé jusqu'au Ouais, plus haut ouais. niveau, là où il pouvait aller, et il a rencontré sur son parcours des gens qui pratiquaient depuis beaucoup plus longtemps que lui. Donc ça reste quand même, à titre personnel, un truc assez phénoménal de battre des maîtres peut-être qui font du JB depuis 30 ans, quand toi t'en fais depuis 10 ans, Hum, tu hum. vois. Et voilà, il a eu un itinéraire super inspirant, hein, Solo, sous les Mandico, pour rappel, hein, ceinture noire de l'MK Team, qui est 3 fois champion du monde d'affilée, là, je crois. Il est sur son Ouais, troisième titre ça consécutif. rigole plus. Ça Donc rigole pas, quoi. voilà, on est sur un truc, voilà, en dehors des catégories, adulte, master et tout, oui, bien sûr, après, mais si tu te repasses d'un point de vue individuel par rapport aux circonstances dans lesquelles
t'as commencé et tout, etc., le mec peut difficilement faire mieux, quoi. Là, Ouais, 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 c'est sûr. et donc c'est ça qui nous intéresse, tu vois. Moi comme j'ai commencé à un âge un peu tardif, mais qui n'exclut pas totalement le plus haut niveau. En tout cas, au moment où j'ai commencé et tout, etc. Il y a eu des cas de mecs qui ont commencé à 20 ans, ou 17, 20 ans, donc tard, Mm. pour le plus haut niveau, qui ont réussi à performer. Cobrinha, Caillotera, les Miaos ont commencé à 17 ans, voilà. Donc, c'est une minorité de gens, hein, c'est d'exceptions, mais ça reste possible, entre guillemets. Et donc, bon, comme moi j'ai commencé dans cette tranche d'âge, j'avais quand même envie d'essayer, voilà. Puis j'ai coché, comme je disais, certaines cases qui me tenaient à cœur. J'ai gagné un tournoi BJF, en ceinture noire adulte, je suis content. Voilà, j'ai posé ça sur mon Ah, armoire. c'est pas mal, quoi. Voilà, c'est cool, je suis Ouais, content. ouais, ouais. J'aurais aimé faire mieux, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Maintenant, je suis dans une optique plus individuelle. Genre, bah voilà, maintenant, mon parcours, il va se faire en Master 1, puis en Master 2, tout, etc. Puis je vais aller chercher d'autres titres et je me dirais, bah, par rapport à mon histoire personnelle, c'est génial, quoi. Si j'arrive à faire un champion d'Europe, champion du monde ou quoi, dans ma catégorie Oui. d'âge et de poids, je serais hyper heureux et voilà, ce sera déjà à titre personnel. Voilà, il y a un moment donné où de toute façon, ça a plus vraiment de sens de te comparer à un jeune qui a commencé à 14 ans et qui, voilà, il a eu un autre itinéraire que Et toi. puis, Donc, c'est pas comme s'il y avait des centaines de milliers d'euros au bout, hein, je oui, veux bah non, dire. clairement pas. Non. Voilà, Si, non. si, il y a des centaines de milliers d'euros au bout, mais pas pour toi. Non, mais voilà, tu pour vois la, ce que je veux Ouais, l'organisation, voilà, quoi. c'est ça. Non, et puis, je pense qu'aussi, en fait, moi, ça me faisait penser au truc des ceintures, tu vois, cette Mhm. histoire de compétiteur. Dont on a débattu avec Oui, Rafik et Georges. Georges. Bref. Ah, ah Ah, ben, je rigole, c'est que du love. non, mais ça a créé une polémique, enfin une polémique pas. Oui, Ouais. un petit peu dans les commentaires, il y a pas mal de gens quand même qui ont pas mal tilté sur ça. Je comprends hein, forcément. Moi, de toute façon, comme je l'ai dit dans le podcast, moi je suis favorable à ce système de ceinture. Je trouve qu'il a son intérêt. De Oui, toute c'est façon, bien, on ouais. a à côté, on a le grappling, le nogi où il y a, bon, sauf dans les compétitions et BGF et tout, mais bon, quand, à la MK par exemple, quand tu viens de grappling, t'as pas Eh ben un oui. Rashguard ranké, donc on Ben a oui. aussi cet aspect sans ceinture, donc on peut avoir un petit peu les deux facettes au sein d'un même sport. Et ouais, moi c'est pas dérangeant à partir du moment où voilà, où c'est pas excessif ni dans un sens ni dans l'autre. Et juste, je finis sur ça parce que par rapport à ce débat-là, j'ai eu des réactions aux commentaires en gros, ouais, ils disent que de la merde et carrément le mec en arrivait à me dire en gros, de toute façon c'est des ceintures bleues, il devrait même pas avoir droit à la Donc, Voilà, Johan, voilà, 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 voilà. déjà, Voilà, voilà. voilà, tu es un rescapé, parce que normalement, tu n'as pas le droit à la parole. Et moi, la vision que j'ai par rapport à ça, puisque je suis pas non plus dans le wokisme des JJB, en gros, on est tous pareils et tout, il n'y a pas de différence et tout. Non, il y a une vraie hiérarchie dans les ceintures et tout. À relativiser, parce que, comme on disait dans le podcast avec Rafik et Georges, bah, il y a des plus petites ceintures qui ont quand même prouvé et voilà, qui peuvent prétendre à un haut niveau. Et il y a des gens qui pratiquent depuis des années, qui ont une ceinture plus élevée, mais qui ont pas eu le même investissement, donc voilà, qui ont autre chose à apporter, mais qui, dans le cadre d'une opposition, ne ferait pas forcément le poids. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Les ceintures bleues ont le droit de parler. Merci. Mais c'est juste que il faut prendre la parole de chacun pour ce qu'elle est. Quand on parle de JJB, la parole d'une ceinture bleue vaut la parole d'une ceinture bleue. Elle est intéressante parce qu'elle va amener cette fraîcheur dont on parlait tout à l'heure, cette nouveauté qu'on oublie parfois aussi quand on pratique depuis 10-15 ans. Et la parole d'une ceinture noire va apporter autre chose, l'expérience, voilà, etc. Et si je suis dans une phase de mon évolution où je me sens un peu fatigué et tout, etc. Bah, peut-être que parler avec une ceinture bleue et tout, ça va me ramener cette fraîcheur-là. Si je suis dans une phase où je suis dans une recherche d'expertise dans un certain domaine, Oui. ben, je vais aller auprès d'une ceinture noire et chacun va amener voilà, ce qu'il a amené. Il y a une hiérarchie, mais c'est pas pour autant qu'il faut écraser les petits, quoi. Ben, alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire, enfin, enfin, pour moi, ce genre de logique, ça voudrait dire que, par exemple, donc, moi, j'ai 38 ans, tu vois. Hmm. Toi, t'as 34 ans. Ouais. Ben voilà, je suis ton grand, tu vois. Ouais, Non, voilà. mais tu Oui, vois, à un oui, moment donné, bien sûr. Ouais, ouais ouais, ouais. je trouve ça un peu dommage de penser comme ça. Et Bah, tu passes à côté de plein de choses, quoi, de toute façon. Hein,
Oui, Je veux enfin, dire, tu te coupes si t'es dans une logique comme ça et de ne pas parler à tous ceux qui sont plus jeunes que toi. ou je sais pas, voilà, qui sont plus jeunes, ou qui ont moins d'argent, Oui, oui, ou je voilà. sais pas, on peut l'appliquer à plein de choses. Et à mon avis, la pratique, quelqu'un qui pratique depuis plus de 2 jours, il se rend compte que enfin, t'as forcément un respect qui se crée avec la personne qui est gradée, en fait, juste par son investissement dans le temps, tu vois. Bien sûr. Et que rien que ça, Bah oui, c'est bien déjà sûr. énorme. Il y a une interaction naturelle. Normalement, hein, c'était normalement constitué. Quand tu vas avoir quelqu'un qui pratique quelque chose qui t'intéresse depuis beaucoup plus longtemps que toi, bah, il va y avoir une relation un petit peu de, comme tu disais tout à l'heure, de mentor, élève, qui va se mettre C'est en place, quoi. naturel Ouais. et c'est pas ça qui va faire de toi une bonne ou une mauvaise personne, en Ouais. fait, Et puis en c'est plus, c'est vraiment dans ce domaine-là, puisque dans un domaine où quelqu'un va être ton mentor, peut-être que dans un autre. oui, voilà, Par c'est ça. exemple, c'est vraiment la relation qu'on a avec mon préparateur physique, où lui il me prépare physiquement. Moi, quand je vais faire la prépa physique avec lui, Oui, bah, oui. c'est mon boss, tu vois. Oui, 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 oui. J'écoute et tout, et j'adore le fait de poser mon cerveau, m'en remettre complètement à lui, avoir pleine confiance en lui. Il me coach et c'est génial. Et puis quand il vient prendre un cours avec moi, ben, les rôles s'inversent et voilà, je Oui, l'aide mais le à respect est développer. toujours Et là, il voilà. n'y a Et pas c'est de... respectivement dans nos domaines d'expertise, il y en a un qui prend le rôle du mentor et l'autre de l'élève. Et ça se fait naturellement voilà, sans difficulté, quoi. Et en fait, quand je parlais des ceintures, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est compétiteur, c'est un peu comme un statut, comme tu pouvais être black belt, tu vois. Ouais, non. Dans le sens Non. où, Bah, ça dépend. enfin, Compétiteur, en tout cas, compétiteur, vu de l'extérieur, pour les nouveaux, vraiment, quand c'est un truc, ouais, on en ouais. a entendu, C'est une déformation, on je en a pense. beaucoup parlé. Ouais. Ah, lui, c'est un compétiteur, tu vois. Tu sais, t'as ce côté, ah, lui, Compétiteur, voilà, c'est, ça veut juste dire que tu fais, alors déjà, c'est que tu fais de la compétition sur une base régulière. Parce que je suis compétiteur, ouais, j'ai fait l'Open de Strasbourg il y a 3 ans. Bon, ouais, voilà, c'est ça. voilà. Non, non, si, Non, non, mais moi, vrai compétiteur, tu vois, même, tu vois, voilà, espèce d'aura, un peu comme il peut y avoir avec les ceintures noires. Lui, c'est un compétiteur, voilà, oui, voilà, un ça respect, encore une tu fois, vois. c'est des trucs qui donnent une indication, mais elle n'est pas toujours vérifiable. C'est comme, tu sais, même en vrai, bon, a priori, dans le milieu sportif, si tu es qualifié de professionnel, c'est quand même que tu as acquis un certain niveau. Mais dans d'autres domaines, par exemple, tu peux être professionnel et être nul. Et Oui, quelqu'un bah peut oui, être un amateur et avoir un niveau oui, incroyable. bien sûr. Donc c'est voilà, c'est pas forcément corrélé. C'est en général, je pense que en moyenne, les professionnels sont censés avoir un niveau d'expertise plus élevé. Si tu veux, Oui, bah, c'est une vérité oui, statistique, oui. mais ça se vérifie pas toujours individuellement, En quoi. tout cas, j'ai bien aimé côté professionnel, c'est pas pareil, quoi. Ah oui, professionnel, oui. Et que ça, par contre, j'entends jamais, hein. Puis même professionnel, t'as athlète professionnel, Ouais, mais qui n'a de professionnel que le nom, puisqu'il n'est pas payé pour ça en JV, ouais, ouais, dans la plupart des cas. Et puis tu as un professionnel de l'enseignement, par exemple, qui n'est pas oui, compétiteur et oui, pourtant qui a un niveau d'expertise en oui. tant qu'enseignant. Voilà, professionnel, c'est simplement. Alors, dans la vie de tous les jours, ça veut simplement dire que tu vis de ta pratique. Et dans le milieu sportif, ça veut simplement dire enfin, ça veut dire que normalement, tu as acquis un certain niveau de compétitivité. Et je pense que, au fait, au final, ça revient au même, encore une fois, qu'avec les ceintures. C'est comment, est-ce que t'es meilleur que la dernière fois? Est-ce que t'es bon ou pas? En Hmm. fait, c'est tout. Le reste, Ouais, bah est-ce que oui. c'est vraiment intéressant? Je sais pas. C'est du concours de bite, quoi. Bah oui, parce que quand tu vois Georges, voilà, qui a quand même 18 ans de moins que moi, C'est marrant, je dis concours de bite, tu penses à Georges ouais, bah aussi. oui, forcément, parce que voilà, enfin, on a des trucs en commun, Ok. franco-congolais, Ah ouais, tout d'accord. ça, enfin, bref, on a deux, trois trucs en commun, quoi. Et c'est comme si moi je me comparais à lui, qui est là 8 fois dans la semaine, Ouais, bah oui. qui a donc 15 ans, 18 ans de moins que moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Chacun De toute son façon, rythme, chacun son truc. ça te fout une pression, ça te pollue et ça te freine. Je pense vraiment que ça te freine dans ton évolution, de tout comparer voilà. Mais ça, au début, enfin, en tout cas, Oui, mais on fait tous, personnellement, je et l'ai eu pas que au beaucoup, début, hein. hein, je te rassure, moi, avec le temps, j'arrive de mieux en mieux à le combattre, mais les moments où je suis fatigué, tout, etc., tu sais, il y a des côtés un peu émotionnels qui reviennent, Ouais. et t'as des trucs de jalousie ou machin et tout, dans les moments où, quand t'en as un peu trop gros sur la patate, ça revient, c'est humain, hein, on y est tous sujets, je pense même après 50 ans de pratique, Hmm. c'est toujours là, Il faut hein, essayer d'évacuer ces c'est ça, choses-là, en il fait, faut juste en avoir conscience et toujours travailler à. blanc, bleu, violet, marron, bon, noir, moins.
et on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'être bon, De de progresser, de progresser, progresser. compétiteur, loisir. Bon, professionnel, je connais pas du tout, donc voilà, mais compétiteur, loisir, pareil. Ce qu'on cherche, c'est toujours à progresser et que faut pas se dire, faut pas être vexé, Basile. Te vexe pas. Allez, on va finir avec un dernier petit sujet un peu plus léger, dont tu m'as parlé aussi, mais c'est vrai Ouais. que moi, je me rappelle, j'avais vu passer les trucs et je me dis, bah, le mec a quand même réussi à énerver les grosses têtes, les tontons flingueurs du JJB en faisant le con sur les réseaux. Donc, voilà, c'est un petit phénomène dont on peut parler qui est rigolo. Donc, tu as un compte Instagram, Johan de White Page Slayer. Moi, j'aime Bah bien voilà. le nom, ça me fait rire. Donc, qui est full second degré. Tu partages Bah plein oui, de oui, conneries et oui, tout oui. ça. Et il y a eu notamment deux dramas un petit peu sur Internet. Un premier avec Samuel Monin, mon poteau, qui n'avait pas compris Ah ouais. l'ironie, le second degré de ton personnage et qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est ce zigoto qui se prend pour je sais pas qui alors il a 6 mois de pratique. Et il y a eu un deuxième clash, enfin un truc et bah, d'ailleurs c'est le même. Non, ça, C'est la c'est prolongation, en la fait. prolongation parce que C'est en plusieurs temps, en fait. voilà, ouais, donc en fait, pour resituer le contexte, t'as provoqué en duel une ceinture noire du Ouais. club Et pas n'importe laquelle, hein. en la personne d'Everaldo, pas le plus rassurant, on va dire. Et donc voilà, c'était complètement Ouais. humoristique, voilà, c'était vraiment du second degré. Et donc il y a des ceintures noires qui ont pensé que Et ça ne vient t'étais pas de sérieux. moi à la base, je tiens à le Ok, préciser, hein. bah vas-y, bah raconte-nous un peu. Alors en fait, comment ça s'est passé? C'est que, en fait, en plus à ce moment-là, je publiais très très peu de mèmes, Ok. parce que c'était après. En fait, à la base, j'étais au club, tranquillement, je ne faisais rien, j'étais assis, transpirant, gentil. Et là, il y a Everaldo qui se pointe avec la caméra comme ça, sur son téléphone qui fait alors, comme ça, tu penses qu'une ceinture blanche, elle peut faire taper une ceinture noire. Mais Je t'avais n'avais l'habitude de. rien demandé, j'étais tranquille dans mon truc. Et je lui dis non, de toute façon, il l'a publié, hein. Je lui dis non, bah non, c'est pas possible. Elle me fait, t'es sûr? Il est taquin, Everaldo. Bah, il te fait, t'es sûr et tout. Et puis au bout d'un moment, je lui fais, bah écoute, si tu veux, toi, je peux te faire taper, tu vois, mais parce qu'il insistait. Donc, Ah, il t'a mordu à l'hameçon quand même. donc ouais, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et donc après, je pars en vacances. Et en plus, parce que, et c'est là où l'humour, c'est quand même compliqué, parce que je pensais avoir laissé des détails dans ce que je Ah disais. bah pour moi, bon après je te connais personnellement donc c'est différent, mais pour moi il y avait aucun, c'était évident que c'était du troll quoi. Bah oui. Et même à un moment donc je pars en vacances et là je fais une vidéo genre soleil machin. Oui oui je me rappelle, ouais ouais. Et puis même je dis ouais bon c'est pas parce que je suis à 3000 kilomètres que je te dis ça. Enfin pour moi tu vois Oui non, c'est des tellement petits gros trucs que tu dis comme ça c'est bon quoi. après. Donc j'envoie le truc sur les réseaux et il me semble l'avoir envoyé à Everaldo avant parce que ça aussi je précise en fait à chaque fois enfin allez 90% du temps sauf si c'est des trucs un peu trop mais j'envoie à la personne concernée et je lui demande est-ce que tu m'autorises à publier? Hmm. Je vais pas mettre les gens dans l'embarras ou que voilà quoi. Donc ça a été validé Ouais quoi. ouais. Ça a été validé par la personne. Et donc je dis ouais Veraldo, je vais te prendre, je vais te faire taper, machin. Est-ce que le combat a eu lieu finalement? Ben non, mais en fait Ah, on n'arrête pas de se rater. ah ouais d'accord. Quel Depuis tout hasard. ce temps parce que ça date Ça date ça de fait l'été. ah ouais ça fait Ça fait ouais ça va faire 5 mois cinq là. six mois cette histoire. Et donc je balance le truc sur notamment sur TikTok qui a fait beaucoup parler. Et là les gens ils me mettent des messages du style viens dans mon club, tu vas voir, Oh, moi putain. je vais te faire la peau. Des Tu gars leur as comme pas dit, ça. vous inquiétez pas les gars, Everaldo va s'en charger. Non, 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 mais j'étais là, puis ouais, ils étaient là, vas-y, Everaldo, éclate-le, Ah, machin. c'est ouf. Et ouais, donc là, je vois ça, je me dis, oh, quand même. Bon, ça, c'était au début, mais la vidéo fait quand même pas mal de vues, hein. Ça, c'est côté TikTok. Et côté Insta, donc là, moi, en fait, Samuel Monin, moi, je le suis Hmm. comme, je pense, tout pratiquant de JJB, tu vois. Donc, je le suis, puis d'un coup, je vois ma tête dans sa story. Quel honneur! Ça y est, j'ai percé! Ouais, enfin, pas de mon côté. Et puis, il met un truc du style, ouais, il y en a marre de ces trash talkers, des mecs qui valent rien, qui trash talk et tout. Et puis là, je me suis dit, ah, là, Ça ça va va trop loin, loin. ça va loin. Là, ça va trop loin parce qu'en plus, enfin, ouais. Donc là, je lui envoie un message, je lui dis, ouais.
fait, Everaldo, c'est mon prof. Enfin, voilà, il n'y a On rien, rigole, quoi. on rigole ensemble, y a pas de souci, quoi. Mais les gens, ouais, ont pris le truc vraiment à cœur. Et je pense que ça rejoint aussi, bah, en fait, ce que tu disais sur les ceintures. Mhm. Parce que, et même ce que tu viens de dire là, que moi, en tant que ceinture blanche, je peux pas faire ça. Je peux pas parler comme ça à un mec qui est ceinture noire. Ouais, Et en plus, bah, en fait, ça, c'est quelque chose qui est différent d'un club à l'autre. À Paris, en plus, on est, enfin, surtout Paris intramuros, des clubs comme l'AMK, où il y a beaucoup de passages et tout, etc. Il y a quand même une certaine souplesse, flexibilité par rapport à ça, parce que souvent, en plus, on a des relations en dehors du club et tout, etc. Donc, il y a cette hiérarchie dont je parlais, tout, qui a un sens sur le tatami. Je suis professeur, j'enseigne, etc. Voilà, mais bon, dès que le cours est terminé, on rigole, on est poteau, on est au même niveau, quoi. Il y a pas de, il y a, il y a, il y a pas d'histoire de supériorité ou quoi que ce soit. Et, euh, et c'est vrai que dans d'autres clubs, peut-être, en tout cas, je sais qu'à l'ancienne, ça avait lieu, il y avait un côté sectaire dans le JB. Je pense qu'il y a des clubs où c'est toujours le cas, hein, si on parle franchement. Et puis, il y a d'autres clubs où, sans que ce soit forcément le cas, comme il y a moins de proximité peut-être entre les élèves et le professeur est un peu, peut-être malgré lui, des fois sur un piédestal et les élèves se sentiraient pas euh, vraiment d'avoir ce type de rapport avec leur professeur et peuvent trouver ça choquant. Donc, voilà, c'est un petit peu un des effets pervers des réseaux aussi c'est parce lui qui est que venu me chercher, hein. oui, 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 ouais, bah, ça je sais. Mais c'est un des effets pervers des réseaux aussi parce qu'en fait, c'est un mode de communication. Je me rappelle, je crois que j'étais en BTS une fois et c'est un prof qui nous avait fait remarquer ça. Et ça, je m'étais dit, c'est vrai, c'est pas bête, j'avais pas réalisé qu'en fait, c'est un mode de communication qui est très particulier, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, tu as une conversation qui devrait être de l'ordre du privé. Quand tu parles avec une personne, voilà, t'es normalement en interaction uniquement avec elle ou avec le groupe de personnes avec qui tu discutes, mais en même temps, c'est public et tous les autres peuvent interagir. Donc ça donne lieu à des quiproquos assez inédits, c'est-à-dire par rapport au mode de communication dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est l'effet réseaux sociaux. Je pense qu'il faut prendre pas mal de distance avec ça. C'est rigolo. Je pense qu'aussi on a toujours la possibilité, enfin toujours. Parfois c'est vraiment plus difficile que d'autres, mais de tirer avantage de ça, tu vois, vraiment ta réaction va conditionner le sens que va prendre le vent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même un bad buzz, si t'es à Oui, droite, tu peux réussir, tu vois, à retourner. le réussir à réorienter un peu la barre, tu vois, et le tourner un peu à ton avantage. Donc ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est un outil. Alors j'ai pas envie d'être en mode, surtout que bah, je les utilise, même si je les utilise un peu comme un boomer, parce que moi je suis sur YouTube et Instagram, TikTok déjà. J'ai essayé, mais Mhm. c'est clairement pas ma génération. Je déteste le mode de communication et tout. Moi j'aime beaucoup m'exprimer sur des formats longs comme ça, où on se pose, on a le temps de discuter et tout. C'est ma cam, moi c'est ce que j'aime. Je pense que c'est un truc de trentenaire, hein, voilà, c'est les formats courts et tout. Alors, je fais quelques réels sur Instagram et tout ça. J'aime bien, mais c'est vrai que je me sens rapidement frustré. J'ai besoin d'un peu plus de temps et donc tu touches un autre public. Et donc, voilà, je suis pas de ceux qui disent, ouais, les réseaux sociaux, c'est que de la merde. Il y a de la merde. Il y a du bon et du mauvais. C'est un outil qu'il faut qu'on apprenne à apprivoiser, surtout qu'on apprenne à utiliser en fonction de notre personnalité à bon escient, ni trop ni trop Oui, peu. oui, c'est un outil, c'est comme une Voilà. habitude, C'est hein. difficile de faire l'impasse là-dessus, et surtout qu'il y a des choses qui sont géniales aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est juste un média, en fait, hein. Donc, il y a des choses incroyables. Moi, j'ai un petit peu de mal. Alors, si, des fois, il y a des formats courts qui sont intéressants, mais j'ai un peu de mal avec la dictature du format court. C'est qu'on est quand même dans une ère où tu as l'impression que c'est vraiment ça qui est mis à l'honneur. Et oui, ça a un intérêt le format court, c'est vrai que des fois, tu as un niveau de temps et de disponibilité mentale qui est limité, et un format court va être particulièrement adapté à l'état dans lequel tu te trouves. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Qu'est-ce qu'on C'est vrai retient? que Qu'est-ce qu'on retient? tu vas retenir des choses, mais en tout cas, ça ne remplacera jamais le fait de te poser sur un sujet, Se concentrer? d'approfondir, voilà. Et puis tiens, pour faire la boucle avec le sujet du début, la lecture, qui est quand même quelque chose qui est pas mal en perdition aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec regarder une vidéo, même si regarder une vidéo, encore une fois, moi je crache pas dessus, je le fais énormément, c'est génial, c'est un média qui est incroyable, mais la lecture va t'apporter autre chose
qui est irremplaçable. Et même les livres audio, j'en profite pour le placer, ça n'a rien à voir. bien Parce que sûr. te poser avec un bouquin, être concentré, lire et mettre un livre audio en fond et tout, je le fais des fois pour des trucs un peu légers, c'est sympa, j'aime bien, mais c'est pas la même chose, c'est pas comparable. Est-ce que tu vas en retirer et va être à la hauteur de ton investissement pour revenir aussi sur quelque chose que C'est tu question de disais. temps aussi, parce qu'un bouquin, ça prend De du temps temps. et d'effort. Ouais, voilà, Et la ouais. rétribution va être corrélée à Mais l'effort. justement, normalement, si tu fais du jiu-jitsu, t'es prêt à faire ça, à prendre du Ouais, temps pas à faire des forcément, efforts. ouais, pas forcément dans tous les domaines, tu es obligé de sélectionner un peu, mais En tout cas, c'est vrai que c'est important. Et bah alors, donc dans cette histoire-là, il y a même Campos, ah parce que ouais? du coup, mais oui, en fait, je le croise à l'entrée. Il fait ouais, c'est quoi cette histoire et tout. Et c'était au tout début. Je lui dis non, mais c'est une blague direct, parce qu'en fait, j'avais Ouais, déjà eu la ouais, ouais. conversation avec Samuel Monin. Donc je lui dis direct, c'est une blague et tout. Il dit oui, parce que Me tape pas. non, je te jure, parce que oui, parce que on s'est appelé avec Samuel, machin. Enfin, en gros, il m'explique que. Ah, Alors, non, non, je crois que c'est Samuel Monin qui l'a appelé. ah ouais, d'accord. Ah, c'est Il m'a dit, est-ce que tu le connais? ah, c'est parti loin, Ouais, quoi. c'est parti hyper loin. Et depuis, en fait, je suis un peu sa victime. Ah oui, bah, j'avais fait, je me rappelle, on avait fait une vidéo. Il fait, ouais, mais Slayer, viens. À chaque fois, soit c'est pour me tabasser, soit c'est pour m'envoyer sur un de ces petits, tu vois, qui gère et tout. Donc, Donc ça, tout est bien qui finit oui, bien quelque oui, part. oui. Mais bon, il m'a appelé deux, trois fois. Après, je sentais que, Il y a un peu de rancœur à évacuer. je sais pas comment dire, mais il voulait me faire comprendre quelque chose, quoi. Au cas où Voilà, c'est c'était pas ça, où des il y avait un conneries, doute. au moins comme ça, Donc, voilà. Ouais. on est fixé. Bon, Johan, on est déjà à 1h20 de podcast. Je pense qu'on est pas mal. On a évoqué pas mal de sujets. Un mot de la fin, peut-être? Bah, lisez des livres. Lisez des livres, ouais, ça me C'est paraît ça. pas mal. Merci à vous, les gars. J'étais en présence de Johan qui m'a accompagné sur ce podcast. Je pense on a fait un podcast assez intéressant. On a abordé des sujets un peu originaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours. Merci à tous, les gars. Os! Os.